à tous, j'ai pas mal de trucs à vous présenter, donc aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de quelques trucs de, non, de février et de mars. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de trucs suite à une vidéo qui s'est effacée et du coup je dois retourner et s'ajoute à ça les achats de mars. Donc je suis allée à Gilbert Joseph Toulouse et j'en ai profité pour acheter beaucoup de livres d'occasion, de mangas d'occasion. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. J'ai un peu complété ma série de Black Butler avec ce tome 16 de Yana Toboso aux éditions d'Arcana. Donc celui-ci je l'ai pris parce qu'il y a un de mes personnages préférés dessus, le prince indien, je sais plus comment il s'appelle, de quelle contrée en Inde il vient. Mais voilà, du coup ça me fait celui-ci. Pour Black Butler, je pense que je vais aussi acheter le dernier tome qui est sorti, le tome 23, parce que j'aime beaucoup le personnage qui est sur la couverture. Euh, et voilà, donc ensuite on continue avec, hop, je vais vous montrer aussi les tomes que j'achète pas vraiment pour les lire, puisque je connais déjà l'histoire. C'est Full Metal Alchemist. Donc j'ai fini de regarder l'anime récemment. Moi j'ai regardé Full Metal Alchemist Brotherhood. Et j'ai décidé d'acheter donc quelques tomes de la série que je trouvais beau, qui me plaisait. Et comme ça, je pourrais relire l'histoire en manga parce que les dessins sont très ressemblants et j'adore cette histoire. Bon, bien sûr, il va y avoir un peu des trous. Là, j'ai le tome 23, 25, 27. Mais voilà, je pourrais lire l'histoire et je comprendrai quand même puisque je la connais déjà. Donc, j'ai pris le tome 23 parce qu'il y a Mustang dessus, un de mes personnages préférés, et que cette scène représente une scène phare dans le manga. Voilà. Donc j'ai commencé par la fin. Ensuite j'ai pris le tome 27, 25, donc c'est aux éditions Kurokawa de Hiromi Arakawa, j'ai oublié de vous dire, avec encore une scène phare du manga avec Edward. Non, Edward et Alphonse, pardon. Ici c'est Alphonse avec encore une scène phare du manga. Et le tome 27 de Hiromi Awakawa. Bon, je vous l'ai déjà dit, pardon. Mais c'est le dernier tome et l'image est très belle. Donc avec Edward et son frère, en tout cas son casque. Donc voilà, c'est le dernier tome. Il y a une scène, une petite histoire en plus qui n'était pas dans l'animé, à la fin de l'animé. Donc voilà, c'est génial. Ici, petit bonus, il y a un autre de mes personnages préférés, enfin un de mes méchants préférés, donc ça je suis contente. Et je vais vous montrer les dessins. Voilà. Ici, un de mes méchants préférés, un de mes personnages préférés. Je vais vous montrer Edward. Juste ici. Alors je sais pas s'il était cassé déjà le dos, mais voilà, je viens de le casser s'il n'était pas déjà avant. Voilà, c'est le risque. Ensuite, je vais vous montrer des dessins de Black Butler. Juste ici. Voilà. On va continuer avec un manga qui a complété ma collection de Césarée, de Fuyumi Soryo. Donc j'avais le tome 1, 2 et 4, 5 et donc ça complète ma collection et je pourrais les enchaîner tous quand je le voudrais grâce à ce tome-ci. Euh, il est en 11 cette série est en 11 tomes donc c'est sûr que je suis pas prête de les avoir tous et de pouvoir tous les enchaîner mais bon. J'adore cette série, j'ai lu les 9-10 premiers tomes, un truc comme ça déjà, et du coup, comme j'ai adoré, je veux tous les racheter pour pouvoir lire la suite. Ensuite, j'ai bien aimé le tome 1 de Bright Stories parce que ça nous apprend beaucoup sur la culture des Mongols, en tout cas il y a longtemps, en tout cas c'est pas moderne. La Mongolie, il y a longtemps, voilà, je saurais plus trop vous la situer dans le temps. Mais en tout cas, c'est très intéressant voilà, de découvrir la culture, leur mode de vie, etc. Et c'est rare dans les mangas qu'ils nous apprennent quelque chose. Voilà, les mangas un peu historiques ou quoi, c'est en général ce que j'aime beaucoup, comme Césarée, où c'est un personnage qui a vraiment existé. Bon, après, c'est romancé, etc. C'est mis en manga euh, pour que ce soit pour tout public. Et ici, c'est un peu pareil.
Mais c'est très intéressant, les dessins sont très jolis, donc je vous conseille vraiment ce manga si vous voulez découvrir une nouvelle culture, parce que c'est vrai que la Mongolie, on n'en parle pas forcément, moi-même je connaissais vraiment pas, même maintenant, bon c'est peut-être un peu plus maintenant, mais leur, leur passé, leur histoire, je ne connaissais pas vraiment. Donc vous avez le tome 2 et le tome 3. Ensuite, on va enchaîner avec QQ Sweeper. Donc c'est de Kyotsuke Motomi aux éditions Kaze. Donc c'est celui qui a écrit Dengeki Daisy, un manga que j'adore, c'est un de mes shoujo préférés. J'ai pas encore fini de le lire, il me reste le tome 16 à lire, mais je l'ai pas trouvé en occasion. Donc j'attends de le trouver. Et comme j'ai adoré cette série, je me suis dit autant acheter celle-ci que je l'ai trouvée en occasion. Et en fait c'est une série en plusieurs saisons. Donc là les 3 premiers tomes se nomment QQ Sweeper, ça constitue la première saison. Ensuite les tomes suivants constituent la seconde saison. Et elle s'appelle Queen's Quality. Donc le sujet est un peu bizarre, pas souvent pris, enfin pas souvent exploité dans les mangas, c'est le ménage apparemment. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, j'ai complété une série que ça faisait longtemps que j'avais. C'est Cardcaptor Sakura. Voilà, donc vous voyez, ça fait beaucoup de tomes. Ça fait 4 volumes doubles, mais sinon, ça fait 8 tomes en tout, puisque c'est des volumes doubles. J'ai réussi à trouver le tome 7, 8, 9, 10, 11, 12 en occasion, qui était en plutôt bon état, franchement, pour leur ancienneté, qu'ils soient aussi bien conservés, c'était vraiment une bonne, enfin plutôt pas mal. Voilà. Et il me manquait les tomes 5 et 6 pour pouvoir lire la série, puisque j'avais déjà lu les tomes 3 et 4. Donc j'ai acheté en neuf les tomes 5 et 6, voilà. Donc c'est de Clamp. Et je suis contente parce que la qualité, vraiment, ça se voit vraiment que c'est de la bonne qualité parce que ces tomes-ci, ils sont vieux, mais même s'ils sont en bon état, celui-là, ça se voit qu'il est vraiment neuf. Donc voici les dessins. Hop. Les dessins sont assez vintage, enfin assez vieux, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous comparez à leur série, bon, je vais prendre Tsubasa Reservoir Chronicle où les dessins sont assez nouveaux, assez neufs comparé aux dessins de leur série. Ensuite, pour mon anniversaire, oui ça date de longtemps, mais je crois que je ne l'avais pas présenté dans le book haul du mois de janvier. Mon père m'a acheté Black Prince and White Prince de Makino aux éditions Soleil Manga. Donc ce manga, ça m'a fait super plaisir qu'il me l'offre, parce que je m'y attendais pas du tout. Et il s'y connaît vraiment pas du tout en manga. Quand il m'en achète, c'est que je lui donne les références, etc. Et là, du coup, il a pris totalement... Enfin, comment dire, il savait pas du tout ce que j'allais en penser. Ses seuls critères, c'était il faut que ce soit neuf, enfin, il faut que ce soit une nouveauté. Comme ça, c'était sûr que je l'avais pas déjà. Il faut que ce soit un premier tome, voilà, pour pas que ce soit le milieu d'une série. Et c'est vrai que Soleil Manga, c'est pas une édition que j'ai l'habitude de lire. J'ai aucun manga de cette édition. J'en avais eu lu un et ça avait pas été un bon souvenir en tout cas. Donc c'est pour ça que j'avais pas forcément acheté de manga de cette édition. Ça m'avait l'air très shoujo. Et quand je l'ai lu, et ben très shoujo, ça veut dire avec une histoire d'amour, etc. qui était au centre du manga. Ben, finalement, j'ai adoré ce manga. Franchement, c'est vrai que c'est un shoujo, mais l'histoire est pas originale, mais je sais pas, c'est prenant, on a vraiment envie de découvrir la suite, les personnages sont vraiment bien faits, je trouve, et l'histoire, même si c'est vrai que c'est pas extraordinaire, euh, est assez originale d'un côté. Elle exploite bien son histoire, voilà. Et du coup, je lirai la suite avec plaisir. Donc c'est une très bonne découverte, en tout cas une très bonne surprise. Ah oui, je voulais vous montrer des petits dessins quand même. Les dessins sont assez sympas. Même s'ils sont magnifiques. Ils sont pas magnifiques, ils sont assez sympas. Voilà. Some people go